La volatilité électorale. La volatilité électorale est l'instabilité du comportement électoral. C'est la proportion d'électeurs qui, entre deux scrutins consécutifs, changent de comportement électoral. On peut mettre en évidence deux formes de volatilité électorale. La première est la volatilité comportementale. Dans ce cas, le citoyen alterne entre participation et abstention. La deuxième forme est la volatilité transgressive. Dans ce cas, l'électeur change de cas politique selon les élections. Une fois il vote à droite, à l'élection suivante, il va voter à gauche. Comment peut-on expliquer cette volatilité croissante? D'abord, les électeurs sont de moins en moins déterminés par leur appartenance sociale. Quand les variables lourdes expliquaient le vote, il y avait une régularité tant du vote que de la participation politique. Dans ces conditions, à chaque élection, l'individu voté ou pas est toujours pour le même camp ou parti politique. Aujourd'hui, on a un développement d'un électeur stratège. Ici, il va opérer un calcul coût-bénéfice. Ainsi, selon les élections, il va choisir de voter ou non. Cela explique l'alternance de participation et d'abstention. Mais aussi, il va pouvoir changer de camp politique. Dans ce cas, l'enjeu de l'élection est essentiel. Ensuite, le clivage gauche-droite paraît moins prégnant. André Comte-Sponville a mis en évidence les grandes différences entre la gauche et la droite. D'abord, avec la relation au temps. La gauche serait plutôt progressiste. Elle valorise le changement et le progrès, alors que, pour la droite, c'est l'héritage qui est essentiel. Ensuite, la conception de l'égalité est différente. Pour la gauche, il faut une égalité des situations, essayer au maximum de réduire les inégalités de revenus. En revanche, à droite, il valorise plutôt l'égalité des droits, donner à tous les mêmes droits face à la loi et l'égalité des chances, essayer de réduire l'effet de l'origine sociale sur la position future. Autre différence, les valeurs. La gauche est plutôt favorable à un libéralisme culturel, c'est-à-dire très tolérante pour les modes de vie, alors que la droite valorise plutôt un conservatisme culturel. Enfin, il s'oppose aussi sur la conception économique. La gauche valorise l'intervention de l'État, alors que pour la droite, il faut un libéralisme économique où l'État intervient le moins possible. Or, ce clivage gauche-droite paraît aujourd'hui moins prégnant. En effet, il reste encore des oppositions sur l'intervention de l'État, ou bien la conception du couple et de la famille. Cependant, pour de nombreux thèmes, ce clivage semble avoir disparu. Par exemple, sur la place de l'Europe, ou bien l'ouverture internationale.